Salut, j'espère que vous allez bien, mes Sagittaires. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Allez, on y va. Il y a un message posé devant moi et il est inachevé. J'ai peur de te dire la vérité. Je veux être avec toi, mais c'est exactement là que ça s'arrête. Et cet arrêt est tout l'enjeu. La phrase ne se termine pas parce que la personne qui l'a dit n'arrive pas à la terminer. Personne n'hésite sur quelque chose de petit. On hésite sur ce qui compte. Et celle-ci compte pour cette personne plus qu'elle ne l'a avoué à quiconque. Je veux nommer la pièce avant de nommer la personne à l'intérieur. Il est tard là où elle est, plus tard qu'elle ne comptait rester éveillée. Un téléphone est posé face contre une surface plate et il y reste. Elle l'a pris 2 fois ce soir et les 2 fois elle l'a reposé. Voici la partie que tu peux vérifier, alors tiens-moi responsable plus tard. Il existe une note vocale, enregistrée, sauvegardée et jamais envoyée. Elle dure moins d'1 minute. Faite dans une voiture ou dans une immobilité stationnée. Elle se l'est réécoutée à elle-même plus de fois qu'elle ne l'admettra. Cet enregistrement est la vérité et le fait de ne pas l'envoyer est la nervosité. Tu sauras que c'est arrivé quand elle mentionnera être fatiguée sans raison. Fatiguée est le mot que les gens utilisent quand le vrai mot est effrayé. On me montre une main et la main n'est pas du tout stable. Alors laisse-moi être prudente ici. Prudente parce que la formulation est tout l'enjeu. Elle n'est pas incertaine à ton sujet. Elle est incertaine au sujet de sa propre bouche. La grande prêtresse arrive comme une femme qui sait et qui reste complètement silencieuse. Elle ne se cache pas par cruauté. Elle retient par peur. Elle a déjà la réponse écrite et elle garde l'enveloppe scellée. C'est la première moitié de ce qui se tient entre vous deux en ce moment, le chevalier d'épée et l'autre moitié, et il arrive à toute vitesse. Il est la version d'elle qui bouge sans vérifier la météo d'abord. Entre l'enveloppe gardée et le cavalier, il y a 1 semaine de tension et tu ressens cette tension sans avoir de nom à lui donner. Tu t'es surpris à vérifier, puis à détester en silence d'avoir vérifié. Tu as répété une conversation sous la douche à voix haute plus d'1 fois. Tu as décidé de laisser tomber, puis tu as annulé cette décision le soir venu. Cette boucle n'est pas une faiblesse et ce n'est pas toi qui redeviens dramatique. Cette boucle est un système nerveux qui réagit à une vérité qu'il connaît déjà. L'esprit ne tourne pas en rond sur des choses finies. Il tourne sur celles qui sont ouvertes. Et celle-ci est ouverte, grande ouverte des 2 côtés en même temps. Voici la partie que presque personne ne t'explique à ce stade précis. Ce qui t'est invisible n'est pas absent. C'est simplement intérieur à la place. Elle fait le travail dans un endroit où tu n'as aucune fenêtre. Tu mesures par les messages et elle avance à travers quelque chose sans mots. Ces 2 horloges ne tournent pas à la même vitesse et elles ne le font jamais. Donc le silence que tu lis comme un rejet est en réalité une longue répétition. On répète parce qu'on a l'intention de finir par jouer devant toi. Personne ne répète des répliques pour une scène qu'il prévoit de quitter. Je reviens sans cesse au mot nerveux parce qu'elle l'a choisi elle-même. Nerveux n'est pas froid et nerveux n'est pas parti. Nerveux est investi. Tu ne peux pas être nerveux au sujet d'une personne que tu as déjà cessé de vouloir. La peur est proportionnelle au désir, toujours, dans chaque cas. Donc la taille de son hésitation est la taille de son vrai sentiment. Et son hésitation en ce moment est grande, plus grande qu'elle ne peut la porter en silence. Il y a un « mais » à la fin de ce message et je le vois. Ce « mais » n'est pas une autre personne et je veux le dire très clairement. Ce « mais » est une circonstance, un timing, une situation de logement, une responsabilité. C'est quelque chose de pratique portant le costume de quelque chose d'émotionnel. Or, les choses pratiques se résolvent et elles se résolvent plus vite que les gens ne s'y attendent. Je nommerai ce qui se cache derrière ce « mais » avant la fin de cette lecture, mais je ne te le remets pas avant que tu puisses le tenir correctement. Certaines vérités ont besoin d'un sol sous elles, et nous construisons ce sol. Pour l'instant, garde cette seule phrase et qu'elle suffise pour ce soir. Elle n'est pas en train de décider si elle te veut. Cette décision est déjà prise. Elle décide comment survivre au fait de le dire à voix haute à ton visage. Ce sont 2 problèmes complètement différents
et un seul est le tien. Aucun des deux ne se termine par toi laissé seul dans le noir. Laisse-moi t'emmener à l'intérieur d'elle, dans la partie qu'elle ne montre à personne. Il y a une version de cette personne qui n'existe que quand la porte se ferme. Cette version est plus tranquille, plus lente et bien plus honnête que la version publique. Et cette version porte ton nom depuis plus longtemps que tu ne le penses. Le 4 d'épée l'allonge à plat sur le dos, fixant droit vers le haut, ne se reposant pas, ne guérissant pas, restant juste immobile parce que bouger coûte trop cher. C'est une personne qui est à l'horizontale dans sa propre tête depuis des semaines. Elle se réveille tôt et la première pensée n'est pas le travail ni l'argent. La première pensée a un visage attaché et le visage est le tien. Elle déteste ça. Et je veux être honnête avec toi au sujet de cette détestation. Elle déteste avoir besoin de quoi que ce soit parce que le besoin lui a coûté cher par le passé. Il y a une histoire ici de vouloir à voix haute et d'être puni pour ça. Pas par toi, et je veux être exact, pas par toi du tout. Par un chapitre antérieur, par une personne qui a utilisé son ouverture comme une poignée. Alors la bouche a appris à se fermer et cette fermeture est devenue toute une personnalité. Maintenant, on demande à cette bouche de s'ouvrir à nouveau et elle tremble. Le 7 de coupe est la raison pour laquelle cette phrase se brise sans cesse en plein vol. 7 futures différences sont étalées devant elle tous à la fois. Dans l'un, elle parle et tu es déjà parti et elle est humiliée. Dans un autre, elle parle et tu dis oui et la vie change du jour au lendemain. Dans un autre, elle ne dit rien et tout se referme tranquillement de soi-même. Elle vit les 7 toute la journée et aucun d'eux n'est encore réel. C'est ce qu'est vraiment l'indécision. C'est trop d'histoires à la fois. C'est pas l'absence de sentiments. C'est un déluge de fins possibles. Et le déluge est toujours le plus bruyant juste avant qu'une personne en choisisse enfin une. Voici ce que je veux que tu remarques au sujet de la résistance que tu ressens sans cesse. Sa résistance n'est pas dirigée contre toi. Elle est dirigée contre le fait d'être exposée. Elle ne résiste pas à la relation. Elle résiste au fait d'être vue en train de la vouloir. Ces deux choses semblent identiques, d'où tu te tiens, et ce n'est pas la même chose. L'une est une porte fermée, l'autre est une porte avec une main posée dessus. Il y a un « mais » dans ce message. Et maintenant, je peux commencer à l'ouvrir. Derrière ce « mais » se trouve une responsabilité dont elle ne peut pas simplement sortir encore. Ce peut être une situation familiale ou un foyer auquel elle est encore liée. Ce peut être un travail, un déménagement, un contrat, une personne dont elle se démêle. Quelle que soit sa forme, il y a une date attachée et les dates se terminent. C'est la partie qu'elle retient parce qu'à voix haute, ça sonne comme une excuse. Et elle sait que ça sonne comme une excuse, alors elle ne dit rien à la place. Le silence semble plus sûr que d'être mis en doute par la seule personne qui compte réellement. Le roi de bâton est ce qu'elle devient une fois que ce nœud se dénoue enfin. Direct, chaleureux, décisif. Une personne qui dit la chose puis la fait. C'est qui vit sous tout ceci. Et tu l'as rencontré brièvement. Tu l'as rencontré par éclair, dans un message audacieux, dans une nuit sans défense. Puis il a disparu et la prudente est revenue garder la pièce. Cet éclair n'était pas un hasard. Cet éclair était la vraie personne qui parlait. La prudente est le garde du corps et l'audacieux est celui qui vit à l'intérieur. Ces émotions en ce moment suivent une forme que je veux décrire exactement. Ça commence comme un manque, un simple manque, le genre qui arrive sans permission. Puis ça se transforme en culpabilité parce que tu lui manquais signifie qu'elle a laissé quelque chose d'inachevé. Puis cette culpabilité se transforme en planification. Et la planification est là où elle se trouve actuellement. Elle bâtit la version d'elle-même capable de t'affronter correctement, pas plus riche, pas plus impressionnante, juste plus stable, juste capable de le porter, parce qu'elle a décidé que tu n'as pas droit à la version inachevée d'elle. Cette décision est flatteuse et exaspérante exactement en même temps. Flatteuse parce qu'elle signifie qu'elle traite cette chose comme permanente. Exaspérante parce que tu l'aurais prise inachevée et qu'elle ne l'a jamais demandée. Si tu pouvais lui mettre une seule phrase dans la main ce soir, je connais la phrase. Tu dirais « Je n'ai pas besoin de la version polie, j'ai besoin de la vraie ». Et
Cette phrase mettrait fin à toute cette impasse en une seule soirée tranquille. Tu auras ta chance de le dire plus tôt que l'attente ne le suggère. Pour l'instant, sache que la pièce tranquille n'est pas vide, elle est occupée par toi. Quelque chose a déjà commencé à bouger et cela a commencé avant que tu ne le demandes. Pas dans ta boîte de réception et pas sur ton écran. Donc tu ne l'as pas vu. Cela a commencé dans le monde pratique où les changements mettent des semaines à atteindre la surface. Le 3 de bâton se tient au bord d'un lieu élevé, observant. Les navires sont déjà partis et l'attente est la partie active ici. Cette carte ne signifie pas que rien ne se passe. Elle signifie que le travail a quitté le port, quelque chose a été envoyé, signé ou arrangé et le résultat est en transit. Ce transit est la raison pour laquelle la personne s'est tue et non la raison que tu craignais. Le silence pendant le transit est normal et ce n'est pas la même chose que l'absence. Je veux nommer 3 façons dont tu es plus proche maintenant que le mois dernier. Tu es plus proche d'être mise au courant parce que la rétention lui coûte plus cher. Tu es plus proche du déblocage du blocage parce que ce blocage a une date de fin. Tu es plus proche d'être choisi à voix haute parce que le choix privé est terminé. Relis ces 3-là lentement et remarque qu'aucune ne requiert de courir après. Chacune d'elles se produit que tu y participes ou non. C'est la différence entre une situation bloquée et une situation qui avance lentement. Les choses bloquées ont besoin qu'on pousse et les choses en mouvement ont juste besoin que tu restes debout. Celle-ci est en mouvement et je te le dirais franchement si ce n'était pas le cas. Le 6 de bâton est l'image de la façon dont ceci devient public plus tard. C'est un retour, une chevauchée de retour en ville, une chose ouvertement reconnue. Cette carte n'appartient pas à un secret, elle appartient à une déclaration. Ce qui signifie que ce que ceci deviendra ne restera pas caché comme il l'est maintenant. Il y aura une version de ceci que d'autres gens pourront voir, et cette version arrive plus vite que la version privée une fois que la privée cède. Voici ce qui a réellement changé chez elle ces dernières semaines. Elle a cessé de se demander si elle veut ceci. Cette question s'est déjà refermée. Elle a commencé à se poser une question plus difficile qui est comment, quand et où. Les questions du comment sont de la logistique et la logistique est la dernière étape avant l'action. Une personne qui est dehors ne planifie pas la formulation de son retour. Guette les petites choses parce que les petites choses arrivent avant les grandes. Guette un changement dans sa façon d'utiliser le temps, pas dans sa façon d'utiliser les mots, une heure d'éveil qui n'était pas là avant, une réponse à un moment étrange. Guette la réapparition d'une habitude qui vous appartenait à vous deux. Une chanson, un lieu, une phrase, une façon de terminer une phrase. Ces retours ne sont pas des accidents et ce n'est pas toi qui interprètes trop. C'est une personne qui teste si l'ancienne pièce tient encore debout. De ton côté, quelque chose bouge aussi et je ne veux pas le sauter. Tu es devenu plus silencieux à ce sujet et ce silence n'était pas une reddition. Tu as cessé d'expliquer la situation à tes proches et c'était de l'autoprotection. Tu en as eu assez d'entendre des conseils de gens qui n'ont jamais ressenti ce que tu as ressenti. Cette lassitude t'a tourné vers l'intérieur et l'intérieur est là où ta stabilité est revenue. Tu étais moins réactif qu'avant et ils le sentiront immédiatement. Les gens perçoivent le calme à travers un mur et le calme est ce qui change leur comportement. Celle qui hésitait ne peut pas hésiter confortablement face à une personne qui s'est apaisée. Ton apaisement est ce qui force la phrase à se terminer. Et je le pense littéralement. Pas de la froideur, pas des jeux, pas du silence utilisé comme une arme contre elle. Juste une personne qui a cessé de passer une audition et a commencé à vivre à son propre rythme. C'est exactement la posture qui tire une personne hésitante hors de la barrière. Il y a une fenêtre qui s'ouvre dans la situation pratique derrière cette phrase inachevée. Quelque chose se conclut ou une date passe et le sol sous ses pieds change. Quand ce sol change, la raison du silence cesse d'être valide et elle le sait et elle a déjà compté les jours qui y mènent. Tu étais plus proche de la fin de l'attente que de son début. Tu es plus proche d'entendre la seconde moitié de cette phrase que la première. Tu es plus proche d'une soirée normale et ordinaire avec elle que tu ne le crois. 3 plus proches et pas un seul
ne te demande de faire quoi que ce soit. Le mouvement n'est pas à toi de le créer et ça n'a jamais été ton rôle. Ton seul rôle est d'être encore debout quand la porte s'ouvre. Reste exactement où tu es et laisse le transit finir d'arriver à l'heure. Ce qui a déjà été lancé va atterrir, et l'atterrissage n'est pas une question ici. Maintenant, laisse-moi exposer l'ordre parce que ceci arrive par étapes, pas d'un seul coup. La première étape est la plus petite et la plupart des gens la manquent complètement. La première étape est une rupture dans le schéma de son silence. Pas un aveu, juste un contact, mince, désinvolte et au timing légèrement maladroit. Une question sans réel but ou une réaction à quelque chose que tu as posté. Ce contact est un test et le test est de savoir si la porte s'ouvre encore. Réponds-y chaleureusement et brièvement, puis pose le téléphone et continue. C'est tout le mouvement, chaleureux et bref et rien de plus. La deuxième étape vient ensuite et elle vient plus vite que la première. La deuxième étape est plus longue et elle se produit en temps réel d'un côté et de l'autre. C'est là que le 8 d'épée commence à se desserrer autour de ses chevilles. Cette carte est une personne ligotée qui n'a en réalité jamais été ligotée. La corde dans cette image est une histoire qu'elle s'est racontée sur les conséquences. Elle croyait que parler ruinerait la chose pratique qu'elle protège. Et quand la chose pratique se résout, la corde n'a plus rien à retenir. La troisième étape est la phrase, et la phrase se termine en ta présence, pas par texto, parce qu'elle ne risquera pas celle-ci à un écran. De vive voix ou dans une pièce où elle peut voir ce que fait ton visage. C'est la partie dont elle a le plus peur, regarder ton visage la recevoir. Laisse-moi te mettre à l'intérieur de ce moment parce que je vois la pièce clairement. C'est le soir et la lumière dans l'endroit est basse et légèrement chaude. Il y a un son dehors qui n'arrête pas d'interrompre la circulation, une porte ou le vent. Elle est assise penchée en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Tu remarques d'abord sa mâchoire parce qu'elle bouge avant que les mots ne sortent. Elle commence la phrase 2 fois et les 2 fois, elle s'arrête et recommence. La troisième fois, elle sort entière et elle est plus simple que tu ne l'imaginais. Pas de discours, pas de grands mots, juste la vérité d'une voix ordinaire et ton corps réagit avant ton esprit, dans ta poitrine et ta gorge. Il y a de la chaleur dans ton visage et tes mains vont quelque part pour s'occuper. Tu ne pleureras pas à ce moment-là et ça te surprend après. Les pleurs viennent plus tard, seul dans une voiture ou debout dans une cuisine. Le 9 de coupe est ce qui se trouve à la fin de cette scène. C'est la carte du vœu qui arrive enfin en habit ordinaire. Pas spectaculaire, pas cinématographique, juste la chose exacte que tu as demandé, livrée. C'est ainsi que les vrais vœux atterrissent. Et tranquillement, et un peu plus petit que le fantasme, et infiniment mieux parce que tu peux réellement vivre à l'intérieur d'un vrai. Maintenant, la partie que j'ai besoin que tu entendes plus que tout autre. Ne cours après aucun morceau de ceci. Pas un message, pas une étape. Courir après n'accélère pas ceci. Et ça fait sincèrement l'inverse ici. Cette personne bouge parce qu'elle choisit. Et choisir a besoin d'espace. Au moment où tu pousses, son choix devient une réponse. Et la valeur chute. Elle a besoin d'arriver à toi par sa propre force, ou ça ne tiendra pas. Tu as attendu si longtemps sans pousser, et cette retenue est la raison pour laquelle ça marche. Ne la dépense pas maintenant si près de la fin de l'attente. Si tu ressens l'envie la nuit, écris-le quelque part et ne l'envoie pas. Tu as tes propres mots non envoyés. Et c'est une étrange sorte de symétrie. L'as de bâton est la toute première étincelle de ce qui commence après. Un nouveau départ offert comme une branche tendue dans une main ouverte. Cette carte se situe après la phrase et non avant, ce qui a de l'importance. Cela signifie que la vraie histoire ne commence qu'une fois la vérité prononcée. Tout jusqu'à maintenant a été une longue préparation et non la chose elle-même. Alors ne fais pas le deuil de la période d'attente parce que l'attente n'a jamais été l'histoire. L'histoire commence dans une pièce faiblement éclairée avec une voix ordinaire qui l'a dit. Garde tes soirées normales. Garde ton travail stable. Garde tes proches près de toi. Ne réorganise pas ta vie autour d'une date que tu ne peux pas encore voir. Sois juste joignable et chaleureux quand le contact vient, et sans hâte.
sans hâte est toute la stratégie et c'est pas du tout une stratégie. C'est juste à quoi ressemble une personne quand elle connaît sa valeur. Elle vient vers toi avec les mains tremblantes et l'esprit décidé. Laisse-la faire la marche et sois debout là quand elle la termine. Je veux te montrer ce que tu deviens de l'autre côté de ceci. Pas la relation et pas elle, juste toi, changé par l'attente elle-même. La première chose qui change, c'est ta relation avec les questions sans réponse. Tu cesses d'avoir besoin d'une réponse immédiate pour te sentir en sécurité dans ta vie. Ce seul changement te suivra dans chaque pièce où tu entreras ensuite. La deuxième chose, c'est que tu cesses de jouer la patience tout en te sentant frénétique. La patience devient réelle parce que tu l'as testée et qu'elle a tenu sous pression. La troisième chose, c'est que tu apprends la différence entre le silence et le rejet. La plupart des gens ne l'apprennent jamais et passent des années à punir les mauvaises personnes. La quatrième chose, c'est que tu deviens plus difficile à déstabiliser avec de petits signaux. Une réponse tardive cesse de signifier quoi que ce soit parce que tu sais ce à quoi ressemble une vraie distance. La cinquième chose est celle que tu remarqueras en dernier et que tu valoriseras le plus. Tu cesses de passer des auditions pour l'amour et tu commences à le recevoir sans broncher. C'est un changement permanent et cette situation est ce qu'il a installé en toi. Le 6 de denier est apparu ici et il est apparu pour une raison. C'est la carte du don et de la réception et de l'équilibre entre les deux. Tu as été celui qui donnait dans ceci pendant une longue période, donnait de la patience, donnait de l'espace, donnait le bénéfice de chaque doute possible. Ce déséquilibre est sur le point de se corriger et la correction est déjà programmée. La main qui était ouverte est sur le point de devenir la main qui est remplie et tu as le droit de recevoir sans immédiatement calculer ce que tu dois. Maintenant, voici les choses que je veux que tu fasses réellement cette semaine. Reste dans ta propre routine et ne libère ton agenda pour personne. Ne consulte pas son profil plus d'une fois par jour et de préférence pas du tout. Ne rédige pas le long message et si tu le rédiges, garde-le sauvegardé. N'explique pas la situation à quiconque a déjà fait son idée. Mange correctement, dors à une heure raisonnable et garde ton corps en mouvement quotidiennement. Ça semble sans rapport et ça ne l'est pas parce que ta stabilité est physique aussi. Une personne reposée lit correctement une réponse courte et une personne fatiguée part en spirale. Garde tes standards exactement là où ils sont quand le contact finit par arriver. Chaleureux mais pas instantanément disponible et honnête mais pas immédiatement sans défense. Tu ne joues pas à un jeu. Tu ne défais simplement pas des mois de calme. La reine de coupe est ce que l'on te demande de devenir en ce moment. Elle ressent tout et elle n'est renversée par rien de tout ça. C'est toute la compétence. Ressentir pleinement tout en restant debout dans la pièce. Elle ne se durcit pas pour se protéger et elle ne déborde pas non plus. C'est celle à qui les gens se confient, parce que son calme rend la vérité possible. C'est pour ça que la phrase se termine devant toi et non ailleurs. Ta stabilité est la pièce où sa peur peut enfin se déposer. Je veux dire quelque chose clairement au sujet de ce qui s'est passé entre vous deux. Ceci ne s'est pas terminé et j'ai besoin que tu entendes bien le mot. Ceci s'est mis en pause. Et une pause a un début et une fin intégrés en elle. Les fins n'ont pas ça, les fins sont plates et celle-ci n'a jamais été plate. Tu peux sentir la différence. Et tu l'as senti tout ce temps. Ce sentiment n'était pas une illusion et c'était pas toi refusant de passer à autre chose. C'était une perception juste et tu lisais la situation mieux que tes conseillers. Fais-y confiance parce que ça va être prouvé juste dans les semaines qui viennent. La personne qui n'arrivait pas à terminer cette phrase n'a pas disparu de ta vie. Elle se tient de l'autre côté d'une porte qu'elle n'a pas ouverte et la poignée tourne déjà lentement d'une façon que tu ne peux pas encore entendre. Alors, ne ferme pas la pièce et ne reste pas debout à la porte à attendre non plus. Vis dans la maison, fais ton travail, rise des choses, dors bien, sois entier. Une personne entière est ce vers quoi elle marche et ce dont elle a besoin. Tu n'as jamais été celui
à qui il manquait quelque chose dans toute cette situation. Tu étais celui qui était en avance. Et être en avance n'est pas un défaut. Tout ce que tu as donné a été reçu même quand rien ne revenait pour le confirmer. Et ce qui a été reçu te revient dans une voix à voix haute. Laisse-moi te donner le timing aussi précisément qu'on me le permet. Il y a 3 fenêtres et ceux-ci les traversent dans l'ordre, pas au hasard. La première fenêtre est courte et elle se situe à l'intérieur des 11 prochains jours. Cette fenêtre contient le petit contact, le mince, celui qui ne signifie rien. Il semblera décevant et tu pourrais être déçu par sa désinvolture. Ne juge pas le tout par cette première fenêtre. Ce n'est qu'un test de porte. La deuxième fenêtre s'ouvre autour du changement de moi et elle dure plus longtemps. C'est là que la chose pratique derrière le mais atteint enfin sa conclusion. On pourrait ne pas t'en parler directement et tu sentiras le changement quand même. Sa disponibilité change, ses horaires changent et son ton perd son bord prudent. La troisième fenêtre est celle qui porte la phrase prononcée à voix haute. Elle se situe à l'intérieur de 45 jours à partir d'aujourd'hui et plus près de 30 que de 60. On me montre sans cesse un nombre et le nombre est 9 à répétition. Un 9 du mois, une date, une heure, une adresse ou 9 jours après le second contact. Guette-le parce que c'est le marqueur qu'on m'a donné pour ceci. Le 10 de denier est la dernière carte structurelle et c'est une maison. Pas une date, pas une phase. Un arrangement réel d'une vie autour de 2 personnes. Des portes, des clés, un nom ajouté à quelque chose. Un plan impliquant des années et non des semaines. C'est vers ça que ceci se construit. Et c'est pour ça que c'est lent. Les choses rapides se construisent pour des semaines et les choses lentes se construisent pour des décennies. Tu es à l'intérieur de la construction lente. Et la lenteur a été la preuve depuis le début. Maintenant, je veux te donner ces mots dans sa voix tels qu'ils sont venus. Elle a dit « J'essaie de dire ceci correctement depuis très longtemps, puis un arrêt, et puis chaque version que je répète sonne comme une excuse. » C'est la première ligne et je veux que tu remarques son épuisement. Puis elle a dit « Je ne me suis pas tue parce que j'ai cessé de vouloir ceci. » Elle s'est tue parce qu'elle ne pouvait pas encore porter le fait de le dire. Il y a une différence entre ne pas vouloir parler et ne pas en être capable. Puis la dernière partie est venue et c'était la chose la plus douce de toute la lecture. Elle a dit j'ai besoin que tu saches que je ne t'ai jamais remis à quelqu'un d'autre. Quoi que tu aies cru qu'il se passait, cette partie-là ne se passait pas du tout. Et puis une ligne de plus, presque gênée, dite rapidement puis lâchée. Elle a dit j'ai encore la chose que j'ai enregistrée et je n'arrive toujours pas à l'envoyer. C'est tout le message et je te le donne sans retouche. Il n'est pas poli et il n'est pas romantique et il est complètement honnête. Le monde est la dernière carte et il clôt cette lecture exactement comme il le doit. C'est l'achèvement et c'est un cercle qui se termine là où le cercle a commencé. Nous avons ouvert sur une phrase qui n'arrivait pas à se terminer et ce n'est pas un accident. Le monde est ce à quoi ressemble une phrase achevée une fois qu'elle est enfin prononcée. Tout ce qui est inachevé dans cette situation est inachevé parce qu'il n'a pas fini d'arriver. Pas parce que ça a échoué et pas parce que tu as mal lu une seule partie. Tu es à la fin d'un long chapitre et non à l'histoire elle-même. Alors voici la dernière chose que je veux laisser entre tes mains ce soir. Ce message qu'on t'a donné au début était nerveux et il était honnête. Les gens nerveux disent la vérité mal et les menteurs calmes la disent magnifiquement. On t'a donné la version mal dite et c'est comme ça que tu sais qu'elle est réelle. Quelqu'un qui voulait te charmer aurait terminé la phrase parfaitement. Elle n'a pas pu et l'échec a terminé est toute la preuve. Garde ça et cesse de te demander si tu as imaginé cette connexion. Tu ne l'as pas imaginée et tu ne l'imagines pas depuis des mois. Il y a une note vocale posée non envoyée sur un téléphone qui n'est pas le tien. Un jour, bientôt, tu vas entendre ce qu'il y a sur cet enregistrement et il dira ce qu'elle n'a pas pu faire tenir dans le message que tu as reçu. D'ici là, vis bien, dors correctement et sois chaleureux envers toi-même chaque jour. Sois patient avec le silence parce que le silence n'est que la dernière ligne droite.
Merci d'avoir passé ce temps avec moi et d'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi et prends soin du cœur qui a continué d'attendre, honnêtement. La phrase n'est pas brisée, elle est seulement inachevée et les choses inachevées finissent par se terminer. La tienne est en train d'être terminée en ce moment même, dans une pièce où tu n'as pas encore mis les pieds.